Yo tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo concernant mes sagas. J'en ai quelques-unes en cours, 7 il me semble. J'en ai terminé une dans l'année et j'en ai quelques-unes que j'aimerais beaucoup commencer. Donc je vais toutes vous les présenter un petit peu et je pense que je ferai une vidéo concernant mes sagas tous les 6 mois ou tous les ans. J'ai vu ça sur une autre chaîne Booktube que je vous mettrai le nom ici parce que je n'arrive pas à m'en souvenir actuellement et je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo de cette année et de la chaîne YouTube dans la vidéo, dans la description. Donc cette année, j'ai menti, j'ai fini 2 sagas. J'ai fini Toi, moi et les étoiles de Nelly Weaver et ça, franchement, ça a été une saga vraiment coup de cœur. Normalement, vous verrez très bientôt une vidéo sur la saga générale très bientôt. Si je les retrouve tous, je vous mettrai les points lecture vidéo et écrits en barre d'infos également, mais je suis pas sûre de réussir à tous les retrouver. J'ai également fini Drive Through Love et ça je crois que j'en ai parlé uniquement sur le blog ou très peu en vidéo. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tome que j'ai chroniqué en vidéo. Donc je vous mettrai les chroniques écrites en barre d'infos comme pour tous les livres que j'ai déjà lus et que je vais vous présenter très bientôt. Donc ces 2 sagas, elles sont terminées. J'ai également lu le spin-off de Drive Through Love qui est sur la meilleure amie de Rose. Donc j'ai vraiment lu tous les tomes et Toi, moi et les étoiles, j'ai dévoré les 6 tomes. Donc ça fait déjà 2 sagas que j'ai commencé en 2019 et que j'ai fini. Donc franchement, je suis plutôt fière parce que du coup, on est fin août et j'ai réussi à finir 2 sagas en l'espace de 8 mois, dont une que je n'avais même pas commencé et l'autre j'avais lu un tome sur 6. Donc concrètement, niveau des sagas, j'ai carburé. Mais il y a beaucoup d'autres sagas qui soit me font de l'œil, soit je les ai commencées. Et il y en a une qui est un peu particulière. Je vous explique ça dès maintenant. La première saga, c'est Autre monde de Maxime Chatham. Donc à chaque fois, je vous présenterai le premier tome. Je crois que c'est le premier, ouais. Chaque fois, je vous présenterai le premier tome, donc aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai lu qu'un seul tome, je l'ai lu en octobre l'année dernière, donc clairement, sachant que les 4 ou 5 premiers, il serait largement temps que je commence à lire le deuxième parce que je ne suis pas du tout à jour. Je crois qu'il y a 8 tomes, enfin 7 tomes, plus... Ouais, c'est ça, Genèse, plus un tome compagnon qui s'appelle Ambre, donc qu'il faudra que je lise également. J'avais adoré le premier tome. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu le deuxième. Je crois que d'autres lectures étaient plus urgentes, des services presse, etc. Grâce au site Simplement Pro que je vous remets en barre d'infos comme à chaque fois. Et du coup, j'ai pas continué. Donc si on fait le point par rapport à ce que j'avais au saga que j'avais en 2018, clairement j'ai pas avancé, enfin j'ai commencé celle-là mais je l'ai pas avancée. Donc on verra l'année prochaine si j'ai avancé, mais normalement j'ose espérer que oui j'aurais avancé et que oui j'aurais fait des vidéos point lecture où je vous parlerai des tomes suivants du coup. Je les ai pas tous, je crois que j'ai jusqu'à Entropia, il me manque Oz, Neverland, Genèse et le tome compagnon, donc Ambre, qui est vraiment, en plus Ambre est tout fin, il coûte 5 €, donc clairement je sais pas pourquoi je l'ai pas encore acheté. Je vais courir l'acheter quand je pourrai. Il est un peu abîmé, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai réussi à l'abîmer. En fait, je l'avais emmené dans ma, voilà, juste là, dans ma résidence universitaire et en fait pendant le voyage il a morflé de fou.
Donc voilà. L'année prochaine, vous étonnez pas si je vous représente à nouveau ce tome-là, même si c'est pour vous dire que j'ai avancé sur, que je suis à jour, je vous présenterai toujours le premier tome. Pour Drive Through Love et Toi, moi et les étoiles, je peux pas vous les présenter parce que je les ai eus en e-book. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais vous présenter le premier tome de Toi, moi et les étoiles que j'aimerais beaucoup m'acheter en version brochée. Donc voilà. Il y a également, c'est pas vraiment une saga, enfin, on peut considérer ça comme une saga parce que c'est une suite en fait. C'est La petite boulangerie du monde de Jenny Colgan. Je pense que pour lire une saison à la petite boulangerie, qui est le tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai pas encore lu, il faut avoir lu le premier tome, enfin je suppose. Lui, je sais plus si c'est parce qu'il a morflé pendant le voyage ou si c'est parce qu'il a eu le droit d'être victime d'un accès de colère de ma part, mais la couverture est complètement morte là, je sais pas si vous le voyez, mais elle est complètement foutue. Ouais, là on la voit bien. Elle est complètement morte. J'avais plutôt apprécié le premier tome. Je l'avais lu tranquille. Franchement, c'est un roman sans prise de tête. Il n'y a pas besoin de le chercher bien loin. On lit, on se laisse porter par l'écriture de Jenny Colgan. Et franchement, c'est vraiment un livre super pour une petite lecture détente, sans prise de tête, etc. Donc, j'espère que l'année prochaine, je pourrai vous dire que j'ai avancé dans la saga parce que la sortie de Noël à la petite boulangerie également et Rendez-vous au Cupcake Café qui du coup Rendez-vous au Cupcake Café est une autre mini saga qu'elle commence et je vais déjà essayer de finir celle-là et après on verra. Il y a également After. After c'est un peu particulier parce que j'ai les 9 tomes, enfin dans After, quand je dis qu'il y a 9 tomes, je compte les Before et les... Oh mon Dieu. Et les London. Donc, clairement, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Parce que, pour moi, la saga, c'est la saga complète. Enfin, avec les spin-offs, enfin, les tomes compagnons. Donc, j'ai lu les 4 premiers tomes et je crois que j'ai commencé le 5e. Mais j'ai dû lire genre 10 pages. Donc, clairement, autant que je le recommence. Je sais comment ça va se finir, parce que oui, je me suis spoilée. Je crois qu'il n'y a pas un seul roman dans ma foutue bibliothèque que je ne me suis pas spoilée. Donc clairement, je sais pas ça. J'ai du mal à avancer dans le tome 5. Ou alors c'est quand... Peut-être que quand j'ai commencé à le lire, c'est pas vraiment ce dont j'avais envie. J'avais peut-être envie plus de thriller ou... Je sais pas. Et du coup, le tome 5, je l'ai abandonné. C'est pareil, Jenny Colgan, c'était aux éditions Pocket. Lui, c'est un livre de Anatole et il est aux éditions le livre de poche. Donc clairement, il faudrait que je lise. J'espère que l'année prochaine, quand je vous présenterai After, elle sera dans les sagas terminées. Dans les sagas, ouais, oui, terminées, parce que celles où je suis à jour seront également dans les terminées. Mais du coup, j'espère que j'aurai lu le tome 5 et les 4 tomes compagnons qui sont quand même beaucoup plus petits que ceux-là. Donc clairement, et je viens de me rendre compte que lui aussi, il est complètement détruit. Il a du stylo. Oh mon dieu. Je déteste ça. Genre vraiment, ça me stresse. Mais il n'y a pas le choix. Je sais pas comment j'ai fait. Je pense que je vais me le racheter de toute façon. Et en version brochée. Non, mais du coup, voilà, After, je suis bloquée au tome 5. Il y a également la sélection de Kiera Cass, chez Robert Laffont dans la collection R. Donc la sélection, c'est le tome 1. Il y a l'élite, l'élu et d'autres pour les générations futures, il me semble. Enfin, concernant l'histoire là, c'est les générations d'après. Qu'il faudrait que je lise. J'avais plutôt apprécié, je l'ai lu quand même assez rapidement. C'est écrit assez gros. Euh, je pense, si je le trouve toujours, revendre celui-là et acheter le format spécial où il y a les 3 romans de base, donc la sélection, l'élite et l'élu.
parce que clairement ça coûte beaucoup moins cher. C'est écrit plus petit, mais je sais pas si du coup je vais. Et ils sont rassemblés dans un seul bouquin. Du coup, je sais pas si je vais acheter le bouquin spécial ou si j'achèterai les deux prochains tomes pour avoir enfin, franchement, je trouve les couvertures juste magnifiques. Du coup, j'hésite, franchement. On saura ça très vite. Donc lui, il y a vraiment qu'un seul tome. J'en ai qu'un dans ma bibliothèque et du coup j'en ai lu qu'un. Faudrait que je voie, que je voie, que je vois pour les emprunter à la bibliothèque, mais s'ils les ont. Mais sinon, voilà. Donc c'est la quatrième saga que j'espère pouvoir vous présenter en ayant avancé. Il y a ensuite Joe Bazinga, l'ultime sacrifice, le tome 1 de Patrick Armerding. Je l'ai eu en service presse. J'avais beaucoup aimé, même si à la fin, euh, James, j'adore James Bond, mais au bout d'un moment, en y réfléchissant bien, à la fin, ça commençait vraiment à me titiller. Je me demandais, enfin, je trouve qu'il en faisait un peu trop parfois, mais mais j'ai beaucoup aimé. Je suis à jour parce que le tome 2 n'est pas encore sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Celui-là est sorti récemment. Alors j'ai envie de vous dire que je ne suis pas sûre que le tome 2 sorte tout de suite. Mais du coup, je suis à jour dans Joe Basinga. Donc c'est un roman d'action, ouais, un thriller roman d'action. Franchement, c'est exactement ce que je lis en temps normal et j'avais vraiment adoré lire ce roman. Et du coup, j'ai hâte que le tome 2 sorte pour pouvoir l'avoir soit en service presse, soit me l'acheter parce qu'une chose est sûre, je me l'achèterai. Bon, les couvertures sont pas tip top, mais quoique elles sont quand même super belles. Enfin, elles sont plutôt belles. Elle est plutôt belle quand même. Enfin, elle décrit bien le roman, quoi. Heureusement en même temps, vous allez me dire. Il y a également The Present Experiment de Eric Costa, donc c'est de l'auto-édition, comme Joe Bazinga, je sais toujours pas comment on dit. Lui, je ne suis pas à jour, j'ai lu le tome 1 que j'avais plutôt bien aimé. Euh, J'aurais pu déjà avoir le tome 2, il est sorti et c'est pour ça que je suis pas à jour, parce qu'il me manque le tome 2. Mais ça s'est pas super bien passé avec l'auteur. Et du coup, enfin, il y a eu un petit accrochage entre l'auteur et moi. Vraiment très léger, hein, c'est pas grand-chose. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi pour prendre le deuxième tome en service presse. Si je le prends, je me l'achèterai, clairement. Comme ça, j'ai aucune obligation de le chroniquer derrière et ça ne pose aucun souci. Il y a également, et je ne l'ai pas sur moi parce que c'était un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, mais il y a également The Book of Ivy, et du coup, j'ai lu le tome 1 et il me manque The Revolution of Ivy. Donc, j'espère que l'année prochaine, quand je viendrai enfin, quand je tournerai cette vidéo, l'année prochaine ou dans 6 mois, j'espère pouvoir vous dire que j'aurai avancé, enfin, que j'aurais lu The Revolution of Ivy ou que j'aurais avancé une de ces 6 sagas. Sauf que le problème avec moi, c'est que des livres, j'en ai jamais trop, et des sagas commencées, j'en ai jamais trop non plus. Donc, il y en a 10 sagas que je vais commencer très prochainement. À commencer par Les Étoiles de Noshead de Sophie Jomain, illustrée, enfin la version que j'ai, je trouve la couverture juste magnifique. C'est du hardback, je l'ai eu